2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous marchons par la foi et non par la vie. Nous devons marcher dans la foi avec Dieu. Si tu voulais recevoir quelque chose venant de l'Éternel, ayez seulement la foi. La foi, c'est le clé de toutes choses. La foi, c'est le clé de toutes choses. Nous irons là aussi, c'est par la foi. Et le prophète dit, l'époux et l'épouse devaient participer à l'enlèvement, c'est à travers la foi. Quand tu n'as pas la foi pour l'enlèvement, tu n'auras jamais la foi pour ta délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Je parle déjà pour terminer. La foi, c'est Dieu lui-même. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, appliquez seulement la foi. C'est là que Jésus, quand Jésus était sur terre, lui-même, il disait clair que ta foi t'a guéri. Parce que Jésus savait l'homme devait être délivré de sa manière à travers sa foi seulement. Aujourd'hui, si je suis malade, d'abord, c'est ma foi qui va me guérir. Quand j'applique ma foi, même si on ne prie pas pour moi, mais je prie, je crois que je serai guéri, Dieu va me guérir. Là, je parle déjà pour terminer cette prédication. C'est là que Jésus-Christ, il y avait un jour, il y avait une femme, la femme à la perte du sang. La Bible dit la femme là, elle a consulté beaucoup de médecins, beaucoup de docteurs. Des années à des années, la femme là, elle était souffrante d'une maladie, la perte du sang. La Bible dit que la femme là, elle avait consulté beaucoup de docteurs. Et elle avait suivi beaucoup de traitements. Mais il y a de la guérison n'est passée toujours. Alors il y avait un certain jour, mon sauveur, mon Seigneur Jésus-Christ, il passait, l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Dieu dans la chair humaine. Le puissant conquérant. Le lys de la vallée. Alpha et Oméga. Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'il passait à la route, il y avait une femme, cette femme-là, quand elle a entendu parler de Jésus, mais la Bible dit, le prophète dit, la femme-là, elle n'a jamais vu Jésus. Elle n'a jamais vu Jésus faire des miracles devant lui. Vu Jésus faire des miracles devant lui. Mais la femme-là, elle écoutait seulement parler de Jésus. Elle ne connaît même pas Jésus, mais elle écoutait parler de Jésus. Mais elle n'a jamais aussi vu Jésus faire des miracles, ressusciter les morts. Elle n'a jamais vu ça. Mais elle écoutait parler seulement que cet homme-là s'est envoyé de Dieu. Amen, les enfants de Dieu. La Bible dit, regardez la foi, c'est là que je vais vous exploser. Regardez cette femme. Pendant que Jésus passait, la Bible dit il n'y avait aucun verset biblique qui poussait la femme là de faire ce qu'elle avait fait. Mais la femme là faisait cela par son inspiration propre. Ce n'était pas la révélation venant de l'Éternel, non. Mais c'était une inspiration qui était à elle. Elle a cru sans avoir vu les miracles de Jésus. Donc elle a espéré seulement avec l'assurance. La femme l'a dit, si seulement, la femme l'a dit, si seulement, la femme là n'avait aucun conseiller qui pouvait le conseiller. Il y avait personne qui lui avait envoyé de faire ce qu'elle avait fait. Même pas Dieu, mais lui-même, au fond de lui. La femme l'a dit, avec ma maladie, j'ai beaucoup souffert, mais j'attends parler de cet homme. Mais je n'aurais pas besoin que cet homme s'y prie pour moi. La femme là n'avait même pas besoin que Jésus-Christ puisse prier pour lui. La femme là n'avait pas besoin que Jésus-Christ lui voie même. La femme là n'avait pas besoin que Jésus-Christ puisse l'appeler. Mais la femme là, ce qu'elle avait besoin, elle avait besoin seulement de toucher le bas de sa robe. Vous voyez la foi. La femme là n'avait même pas besoin que Jésus-Christ lui pose la main. Non. Mais la femme là, elle a dit lui-même, si seulement, la femme là, donc, elle ne savait même pas les Écritures. Peut-être si elle savait les Écritures, elle pouvait aller raconter un Écriture qui lui dit, si cet homme là vient, il doit aller toucher les pas de sa robe.
Il n'avait même pas aucune écriture qui lui disait de faire cela. L'écriture là est entrée lorsque cette femme elle a agi. C'est là que cette femme là elle est devenue référentielle dans la Bible. C'est lui, la Bible dit, les prophètes disent, la femme l'a dit, si seulement je touche le pas de sa robe de cet homme, moi je serai guéri. Moi j'ai donc mais elle n'a jamais vu Jésus. Elle n'a jamais vu Jésus faire des miracles. Mais elle attendait seulement de parler. C'est comme si quelqu'un comme ça, elle est venue à Lumbashi et on a commencé à parler. Cet homme-là, mais on n'a jamais rapporté cet homme-là. Et la femme-là n'a jamais vu Jésus. Mais c'était sa toute première fois. Elle attendait seulement parler de Jésus. Et la femme l'a dit, si seulement je touche le pas de sa robe, je serai guéri. Lui-même, elle a pris des décisions. Moi, je vais toucher seulement le pas de sa robe. Pendant que Jésus marchait. Pendant que Jésus marchait. La femme est là. Elle a percé. Elle a percé Jésus-Christ au loin. Là, les apôtres étaient tout autour de Jésus. En faisant la sécurité. Donc, il n'y avait aucune personne pour approcher près de Jésus. Mais la femme est là. Oh Jésus, merci Seigneur. Mais la femme est là. Elle a percé. Elle a fait bouger les gens. Elle a cherché la route. Elle a cherché. Elle a s'installé, elle a descendu, elle a entré, elle a cherché, et les apôtres. Pendant que la femme là s'approche, la Bible dit, les gens le mettaient des barrières. Les gens le mettaient les barrières. Mais la femme là, son ambition n'était pas que Jésus-Christ puisse le voir, mais son ambition était seulement de toucher seulement le pas de sa robe. Et la femme est là, elle a cherché, elle a vu maintenant les dos de Jésus. La femme est là, elle a dit, je ne peux pas toucher les dos, mais je vais toucher seulement son vêtement, son manteau. Et la femme est là, elle a cherché. Et faites compte, la femme est là, elle a touché seulement le petit vêtement du Seigneur. Et quand elle a touché cela, la Bible, oui, merci Seigneur, alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ lui-même, la puissance qui était en Jésus, la puissance sortait de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance sortait de Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Jésus a dit, qui m'a touché? Tout homme, silence. Les apôtres ont dit, les apôtres pensaient, quand Jésus a parlé qui m'a touché, les apôtres pensaient, on va tabasser cette femme. Jésus a demandé, qui m'a touché? Les apôtres ont dit, c'est cette femme qui t'a touché, Seigneur. Jésus a dit, oh la femme, que ta foi t'a guéri. Et la Bible dit, à l'instant, la perte de ça s'était arrêtée. À l'instant, la femme, à la perte de ça, elle était totalement guérie. C'est là pour vous dire, mes frères et sœurs, la foi c'est quelque chose, on ne pousse pas quelqu'un à croire. Mais la foi c'est quelque chose qui vient à l'inspiration. La femme à la perte de ça, elle n'avait pas cherché qu'on puisse l'enseigner de la foi. Mais ce qui était à lui, c'était l'assurance. Ce qui était à lui, elle espérait déjà avec les choses en lui. Et ce qu'elle avait espéré, et elle a crié, c'est là que la guérison était venue. C'est là que je voulais parler à quelqu'un ce soir, ce matin même. Je voulais parler à quelqu'un que ta foi devait produire des miracles, comme la femme à la perte de sang. Que ta foi devait agir, que ta foi devait bouger Jésus. Si tu es malade, ne cherchez pas d'aller où, ne cherchez pas à faire quoi que ce soit, mais appliquez seulement ta foi. Dieu va te guérir. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que tout enfant de Dieu qui va écouter cette prédication, je sais que cette prédication va initier beaucoup des enfants de Dieu. Je vous remercie beaucoup. Toute personne qui va écouter cette prédication, laissez vos commentaires et le Seigneur vous bénisse. Je vous donnerai mon numéro WhatsApp. On va partager encore. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier avant que je puisse laisser cet tableau. Dieu tout pour ça, le créateur du ciel et de la terre. Père, je t'ai béni parce que tu m'as parlé, tu nous as prêché ce soir. Ce matin, tu nous as prêché. Je sais que ce n'est pas l'homme qui a prêché, mais c'est ton esprit à travers l'homme. Père bien-aimé, laisse aussi que cette bonne nouvelle, tout homme qui va écouter cela, que cela puisse produire quelque chose au cœur de tes enfants, Seigneur, afin que tes enfants puissent prendre une nouvelle marche avec toi. La personne qui n'avait pas la foi,
accorde-les la foi. La personne qui avait des problèmes, accorde-les la foi. Donne-nous la foi afin que nous puissions être appelés tes enfants. Donne-nous aussi la foi de l'enlèvement. Bénis toute personne qui peut écouter cette bande de prédication. C'est là que je prie par la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je vous laisse. On va juste raconter avec vous dans une nouvelle étape afin pour aborder une prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.